On les disait exclus du marché immobilier, pourtant les moins de 30 ans reviennent en force. Un crédit hypothécaire sur 3 leur est accordé et pour les moins de 35 ans, c'est même 1 sur 2. À seulement 25 ans, Lucas a déjà réalisé son rêve, devenir propriétaire. Il a acheté un appartement en périphérie bruxelloise. Donc très content d'entendre ça. Voilà, c'est logique parce qu'effectivement, il y a des aides qui nous permettent d'avoir des abattements ou des avantages fiscaux en tant que primo-acquéreur en Belgique. Je rappelle, si vous êtes à Bruxelles, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement, ce qui vous permet pour 10-15 000 euros de fonds propres être propriétaire si vous arrivez à faire un bon dossier bancaire et aller toucher un 100% de financement. Même chose en Wallonie, sauf que les droits d'enregistrement en fait vont être à 3% et en Flandre, ils passent à 2%. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes qui achètent. L'État belge nous a donné quelque chose et ça c'est cool. Il nous permet de mettre moins de notre poche, moins d'apport parce que c'est ce qui est le plus compliqué. Mais par contre, il y a une répercussion sur les impôts. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis certain que déjà, il y en a certains qui le sentent. C'est quand même avantageux parce que ce qui est le plus compliqué en immobilier, surtout si on veut enchaîner les achats, c'est d'avoir ce levier qui nous permet d'avoir l'accessibilité au crédit. Donc, je suis très content de voir qu'effectivement, il y a beaucoup de primo-accédants et de plus en plus de jeunes qui achètent, que de plus en plus de Belges veulent investir parce qu'ils veulent préparer leur pension. Et du coup, ça devient de plus en plus intéressant effectivement d'avoir une autre source de revenus que uniquement compter sur son salaire. Donc en gros, très content qu'il y a des jeunes qui sont clairvoyants, qui investissent, qui achètent leur premier bien et j'espère qu'il y en a qui ne s'arrêtent pas là et qui continuent de bâtir leur indépendance financière.